Voilà les amis, je vous propose de commencer cette séance de Zoom dans 2 minutes exactement à 19h10, 20h10 en Israël. On a plus de 208 connexions ce soir pour rendre hommage à notre maître à tous, René Jasner, Zichrono Livracha. Et ça me fait énormément plaisir de partager avec vous ce moment. Et je crois que le consistoire israélien du Bas-Rhin, que je me permets de représenter, parce que notre président n'est pas encore là, mais il va arriver dans quelques minutes, est honoré et qu'on puisse vous faire partager ce moment avec toute la famille Jasner, avec Gilles, avec Alain, avec Judith, avec Sabine, avec évidemment David et avec également Françoise. Et vous dire toute notre émotion quand on a appris à la veille de Rosh Hashanah le départ de notre ami à tous, de notre maître à tous, et de la joie de vivre qu'incarnait René dans sa synagogue de la paix dans la Grande Choule, celle qui est son lieu en fait, et ça restera toujours son lieu, le lieu où il a donné tellement à cette communauté strasbourgeoise. Et moi, pour ma part, j'ai été un de ses élèves à Akiba, j'étais un de ses élèves pour la Bar Mitzvah, j'étais un de ses élèves à la chorale de chant sacré. Donc c'est avec une émotion particulière qu'on a appris son départ. Mais je sais qu'il est dignement représenté par tous les membres de sa famille et que les chants qu'il nous a appris et inculqués continue de s'exporter aussi bien en Alsace qu'en Israël, et son souvenir sera toujours avec nous dans toutes les occasions. Voilà, on va commencer ce soir avec, je donnerai la parole à Gilles ce soir un peu plus tard, mais on va commencer la séance avec Berosh Hashanah que la chorale Le Chant Sacré a pu enregistrer jeudi soir, puisqu'on a privilégié l'enregistrement du son pour que la qualité soit meilleure. 20 choristes sur le même Zoom, ça n'aurait pas été top. On va vous faire partager ce moment de suite. Alors, soyez juste un tout petit peu indulgents, parce que c'est toujours compliqué de jongler avec les Zooms. Voilà, les amis, un premier morceau que je vous propose ce soir, Berosh Hashanah, interprété par la chorale Le Chant Sacré. Ça arrive, hein, vous inquiétez pas, il y a encore plein de gens qui se connectent, c'est pour ça que j'attends encore 10 secondes. J'essaie de gagner du temps. Voilà, on y va les amis.
Voilà, premier morceau interprété, vidéo interprété par la chorale Le Chant Sacré des Roches Hachana. On va continuer de suite avec cette fois-ci un audio que nous a transmis notre ami Michel Rotet, je crois, et qui est le Zohar Tilor, qui a été enregistré par René Jasner.
Voilà les amis, un des nombreux enregistrements de René Jasner. Alors, pour ceux qui m'ont demandé s'il n'y avait pas de vidéo, non, c'était un audio, c'est normal qu'il n'y avait pas de vidéo. On va continuer et je vais donner la parole à un de ses enfants, Gilles Jasner exactement, pardon, qui va introduire la prise de parole du grand rabbin du Bas-Rhin, Harold Abraham Weil. Alors, Gilles, je vais t'ouvrir dans 2 petites secondes ton micro. Voilà, Gilles, si tu peux nous aider à ouvrir ton micro, on sera tout bon. Voilà, Gilles. Voilà. Vous m'entendez? Super. Bon. Bonsoir. Nous venons d'entendre le traditionnel Rosh Hashanah chanté par la chorale, ainsi que le Zohar Tilor chanté par mon père avec la chorale dans un très ancien enregistrement ô combien émouvant. Quoi de plus symbolique que ces 2 morceaux de l'office de Moussaf de Rosh Hashanah, sachant que mon père, le chazan de cette grande choule et chef de chœur de la chorale, est parti 4 heures avant l'entrée du dernier Rosh Hashanah il y a un mois, et il n'était pas possible d'honorer sa mémoire sans un peu de chazanout. Monsieur le grand rabbin, mes chers amis, Shavua Tov et Chodesh Tov, nous voulons exprimer, mes frères et sœurs et moi, ainsi que Françoise, notre reconnaissance et émotion pour l'organisation de ce Lernen pour les shloshim du décès de mon père et Marie. Quand j'ai contacté monsieur le grand rabbin Harold Weil, le président Maurice Dahan, le président de la chorale, mon ami et ancien co-choriste Patrick Lévy et Jackie Waknin, leur réponse a été non seulement unanime mais naturelle. Nous en avons été très touchés. Dans nos communautés alsaciennes, il est d'usage de faire une étude de la Torah, un lernen comme on dit chez nous, en souvenir d'un défunt. Dieu sait combien René Jasner en a assuré ici à Strasbourg. Quoi donc de plus normal que de ne pas déroger à cette tradition? Merci donc, monsieur le grand rabbin Weil, d'avoir accepté d'assurer ce lernen. Leilu Nishmas, Ovinu Moreinu, et Chover Yehudo Ben Yaakov. Je passe la parole au grand rabbin. Je vais passer la parole au grand rabbin. Voilà. On va l'avoir en vedette dans 2 secondes. Voilà, Harold, la parole est à toi. Merci Stéphane. Merci Gilles. J'essaie de me remettre un peu de mes émotions. C'est troublant d'entendre ce Zohar Tilor. C'est troublant du fait, bien sûr, de la proximité de sa disparition avec la fête de Rosh Hashanah, mais je crois en écoutant ce morceau avec la puissance de sa voix et surtout cette voix qui est si familière aux 250 foyers qui partagent ce recueillement et cet hommage qui lui est rendu avec nous, ça nous donne des frissons. Cette voix-là, elle a accompagné l'ensemble de la communauté du Bas-Rhin et bien au-delà pendant des années. C'est la voix qui a accompagné l'ensemble des bar mitzvahs. Je ne vais pas revenir sur tous les hommages qui lui ont été rendus de manière très chaleureuse, notamment au travers du Shabbat Shalom. Mais c'est pour moi, Gilles, et je m'adresse bien sûr au travers de Gilles à l'ensemble de ses enfants, à Françoise, que je vois à l'écran en face de moi, à l'ensemble de la famille et des amis. C'est pour moi vraiment un très très grand honneur que de pouvoir prononcer quelques paroles de Torah à sa mémoire. Peut-être aussi une occasion d'avoir cet Hakarat Hatov, cette reconnaissance qui est fondamentale chez nous pour tout ce qu'il m'a appris, ce qu'il m'a enseigné. C'est lui qui m'a appris non seulement ma parashat Bar Mitzvah, mais bien plus que cela, parce qu'il a été bien au-delà d'un enseignement formel de la paracha. On a eu l'occasion pendant 2 ans de pouvoir échanger sur toutes sortes de sujets. Il était en même temps mon prof de musique à Akibas, ce qui fait qu'on se voyait très régulièrement. Et j'ai été son invité par la suite à de nombreuses reprises chez lui à la maison. Et c'est bien plus qu'un rapport de maître à élève, je pense une grande amitié qui nous a unis. Et j'ai été, comme tout le monde, très troublé par sa disparition. J'aimerais
dire un grand bonjour et un grand merci en même temps à toutes les personnes qui se sont connectées, saluer la présence notamment du grand rabbin René Sirat. C'est vraiment un honneur, monsieur le grand rabbin de France, de vous avoir avec nous pour partager ce moment de recueillement. Et je ne sais pas si j'oublie d'autres personnes qui sont connectées, vous me le signalerez, mais en tout cas, m'adresser vraiment à toutes les personnes ici présentes et commencer cette étude à sa mémoire par un midrash qui se rapporte directement à notre paracha, un midrash qui m'a inspiré parce qu'il s'avère en plus que c'est un midrash sur la parachat Nasso, et la parachat Nasso est la paracha que notre ami René Jasner, Zichrono Livracha, m'a enseigné pour ma bar mitzvah. Et donc j'y ai vu comme un clin d'œil. Ce midrash sur cette parachat Nasso commence dans les termes suivants. Je vous lis ce midrash. Besha shebara Akadosh Baruch Hu et haolam. Lorsque Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu a créé le monde, mitava sheelo dira batachtonim kishem sheeshlo ba'elyonim. Akadosh Baruch Hu a eu à l'idée de se faire une place, un lieu de résidence ici-bas sur terre, comme il en existait déjà un dans les cieux, dans les sphères célestes. Bara et Adam, c'est la raison pour laquelle Dieu a décidé de créer l'homme. Vetzivahu mikol et sagan. Il a créé l'homme et lui a donné un ordre, Mikol et Sagan, Achol Tochal, comme vous le savez, tu consommeras du fruit de tout arbre, ou Metzadat Tovara, Lotochal Mimenu, mais tu t'abstiendras de consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ve'avar Atzivuyo, mais l'homme n'a malheureusement pas tenu ses engagements, il a transgressé ce commandement. Amarle Kach Haiti Mitave, Sheili Dira Batartonim, il a dit, j'ai aspiré à pouvoir me faire une place ici-bas sur terre et pouvoir me créer un lieu de résidence de la même manière qu'il en existe un dans les sphères célestes. Malheureusement, je ne t'ai donné qu'une seule mitzvah, qu'un seul commandement, tu n'as pas été capable de l'observer. Silek HaKadosh Baruch Hu Shrinato l'Iraki Harishon. Le Midrash nous dit qu'HaKadosh Baruch Hu, du coup, s'est éloigné et qu'il a installé en quelque sorte sa résidence dans la première strate qui compose les cieux. Et puis, Amad Caïn Varag Laevel. Il y a un deuxième épisode qui nous bouleverse dans la parashat Bereshit que nous avons lu hier, c'est le meurtre de Caïn, le meurtre d'Evel par Caïn, plus exactement, Silak Shrinato l'Iraki Hasheni. Ce meurtre-là entraîne un éloignement supplémentaire de la part d'Akadosh Baruch Hu, nous dit le Midrash, qui va monter d'un étage. Encore faut-il comprendre ce que cela veut dire, mais en tout cas, il y a ici clairement un éloignement de la part d'Akadosh Baruch Hu qui cherchait au contraire à se rapprocher des hommes et qui va s'éloigner pour monter dans cette deuxième strate. Amad Dorosh El Enosh. Et puis le Midrash continue avec ce qui va se passer dans les générations suivantes. Amad Dorosh El Enosh, nous arrivons dans la génération d'Enosh. Ve'ayu Ovdei Avodah Zara, une génération qui va se livrer à l'idolâtrie. Shenemar Azucha Likro Beshem Hashem, Silek Shrinato l'Iraki Ashlishi, le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu va s'éloigner encore un peu plus et s'installer dans la troisième strate que composent les cieux. Amar Dora Maboul, et puis quatrième génération, c'est la génération du Maboul, la génération du déluge, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la parashat Noach, qui va faire reculer encore un peu plus Akadosh Baruch Hu, qui décide de s'installer dans la quatrième strate. Amar Dora Palaga, puis nous le verrons également dans la parashat de la semaine prochaine, il y a un nouvel épisode qui est celui de la génération de la tour de Babel, qui va elle aussi défier Akadosh Baruch Hu par la construction de cette fameuse tour. Et Akadosh Baruch Hu dit, puisqu'il en est ainsi, eh bien, je vais m'éloigner un peu plus des hommes, il refuse ma présence. Akadosh Baruch Hu monte encore d'un étage et installe sa présence dans ce qu'on appelle la cinquième strate. Amdou Asdomim, Shenemar Baim Vanche Sdom, Raim Bechataim Lachem Meod. Et puis nous verrons dans les semaines suivantes l'épisode de Sdom avec ce comportement tout à fait donc inadéquat de la part de la génération de Sdom qui entraînera la colère d'Akadosh Baruch Hu, la destruction de Sodome et Gomorre et qui va entraîner le recul d'Akadosh Baruch Hu au niveau de sa résidence et Silek Shrinato la Shishi, Akadosh Baruch Hu s'installe dans la sixième strate. Amad Amrafel vechavera veichisu, puis c'est Amrafel et son entourage qui vont exciter la colère d'Akadosh Baruch Hu, Silek Shrinato la Raki Ashvi, et qui vont entraîner Akadosh Baruch Hu à faire un peu plus reculer sa Shechina, sa présence divine, pour s'installer dans la septième strate. Et puis nous dit le Midrash, Ma'asa Akadosh Baruch Hu, Kafal et Kol Adorot Arishonot, Ve'emid et Avraham,
Vesigel Maasav. Il y a un bouleversement dans l'histoire de l'humanité. Akadosh Baruch Hu va redistribuer les cartes en quelque sorte, et à partir d'Avraham Avinu, à partir de la naissance d'Avraham Avinu, eh bien, Akadosh Baruch Hu va commencer petit à petit à se rapprocher des hommes. Tout ce qui s'est passé pendant ces premières générations qui a entraîné Akadosh Baruch Hu à reculer petit à petit et à s'éloigner en quelque sorte des hommes, eh bien, va s'inverser. Akadosh Baruch Hu, au travers d'Avraham, d'Yitzhak, de Yaakov, va se rapprocher des hommes et descendre à nouveau pour recréer cette proximité, cette intimité qui existait avec les hommes. Et c'est ce qui se passe avec Avraham, nous dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, en voyant tout le mal que se donne Avraham pour essayer de rapprocher les hommes de Dieu, de faire connaître son nom, et sa présence eh bien, va redescendre de la 7e strate à la 6e strate, et ainsi de suite. Je ne vais pas lire le Midrash en entier pour ne pas être trop long, mais avec Yitzhak, il va passer de la 6e strate à la 5e strate, Yaakov à la 4e, et ainsi de suite, jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui va être en quelque sorte, eh bien, qui va en tout cas pousser ce rapprochement et cette intimité à son paroxysme, et Akadosh Baruch Hu va de nouveau atteindre, au moment de Matan Torah, du don de la Torah par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, une proximité jamais égalée depuis le début de la création et la proximité qu'Akadosh Baruch Hu entretenait avec Adam Arishon. C'est un midrash extrêmement intéressant, un midrash bouleversant, qui montre à quel point les premières générations n'ont pas su se montrer à la hauteur de la mission qui leur a été confiée par Akadosh Baruch Hu, et qu'il a fallu redistribuer les cartes et en quelque sorte l'histoire de la création au travers d'une personnalité aussi importante que celle d'Avraham Avinu pour permettre à cette proximité de se recréer. Et permettez-moi de partager, de rapporter un autre midrash qui nous permettra peut-être d'un peu mieux comprendre ce sujet, et ce premier midrash assez énigmatique. Le midrash Rabbah, cette fois-ci dans Parashat Bereshit, dans la parasha que nous avons lue hier, Parashat Yudzaïn, au 5e paragraphe, nous dit Besha Sheba Akadosh Baruch Hu livrot et Adam, au moment où Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'homme, eh bien, Evi Lifnem et Abehema, c'est un midrash très connu qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a eu une discussion assez virulente avec les malachim, qui n'étaient pas spécialement pour la création de l'homme, qui pensaient que en créant l'homme, eh bien, Akadosh Baruch Hu s'exposait à une grande désillusion par rapport à la fragilité, la précarité de l'homme, qui n'est pas toujours digne. Et d'ailleurs, l'histoire a d'une certaine manière donné raison aux malachim, et qu'il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu présente des arguments assez importants et en tout cas assez solides pour justifier la création de l'homme. Le Midrash nous dit que Nimlar b'malaché Asharet, Amar lahem naase Adam. Comme nous le savons, au début de la paracha, il est écrit Naase Adam betzalmenu kidmutenu, à la première personne du pluriel. Dieu dit nous allons créer l'homme à notre image, et nous connaissons par cœur ce commentaire qui nous dit que Akadosh Baruch Hu a consulté les malachim dans sa grande humilité, dans sa grande modestie, et sachant la jalousie qui animait à ce moment-là les créatures qui entouraient Céleste, qui entouraient Akadosh Baruch Hu. Dieu s'est dit je vais consulter les anges, leur demander leur avis. Amrulo Adam Zemativo. Et les anges lui ont dit mais je ne comprends pas, quelle est la nature de cet homme que tu veux créer? Akadosh Baruch Hu leur dit Amar laen chochmato meruba mishelachem. Bien, figurez-vous que cet homme, malgré votre scepticisme, possède une intelligence qui est plus importante que la vôtre. Et j'en ai pour preuve, Evi Lifnem et Abehema et Chaya et Of, qui Akadosh Baruch Hu leur a présenté des créatures qu'il avait déjà créées à ce stade-là de la création, à savoir des animaux, et Abehema, et Chaya, la bête sauvage, et Of, et également les volailles. Amar lahem ze mashmo velo ayuyodin. Est-ce que vous êtes capable d'identifier ces créatures, de leur donner un nom? Les anges ont été à ce moment-là dans l'incapacité de pouvoir nommer ces différentes créatures qu'Akadosh Baruch Hu leur a présentées. Et Viran Lifne Adam, il les a alors présentées devant Adam, Amarlo Ze Mashmo, et il lui a posé exactement la même question qu'il avait posée au Malachim, en lui demandant est-ce que tu es capable de donner un nom à ces créatures? Amar Ze Shor, Ze Chamor, Ze Sous, Ze Gamal. Adam n'a à ce moment-là éprouvé aucune difficulté à nommer chacun de ces animaux, et il s'est exprimé de manière tout à fait naturelle. Bien évidemment, Zéchor, voilà, ceci est un taureau, celui-ci est un âne, celui-ci est un cheval, celui-ci est un chameau. Ve'ata mashimcha. Et Dieu lui pose alors la question, mais toi, quel est ton nom? Est-ce que tu es capable de te définir toi-même? Amarlo, ani nael et ikare Adam. Eh bien moi, je pense que je suis de nature à m'appeler Adam. Pourquoi? Chez Livreti mina Adama. Tout simplement parce que j'ai été créé à partir de la terre,
Et puisque j'ai été créé à partir de la terre, Adama, eh bien, il convient de m'appeler Adam. Vani Mashmi, et la suite du Midrash nous intéresse un petit peu moins, mais Dieu va en profiter pour lui demander comment est-ce que lui-même doit s'appeler, et Adam Arishon va à ce moment-là, nous dit le Midrash, décider d'appeler Akadosh Baruch Hu par le tétragramme, la manière en tout cas dont nous énonçons le tétragramme, car Ata Adon Lechol Briotecha, car tu es Adon, tu es toi-même un maître pour l'ensemble des créatures. Il y a quelque chose de troublant dans ce Midrash. Ce qui est troublant dans ce Midrash, c'est la manière dont Adam Arishon choisit de s'identifier, de se nommer. Akadosh Baruch Hu lui donne l'opportunité unique ici de se choisir un nom. Adam Arishon le sait, il doit à ce moment-là trouver un argument pour justifier sa création, pour définitivement clouer le bec au Malachim qui éprouve un certain scepticisme par rapport à sa capacité à observer la mission qui lui a été confiée par Akadosh Baruch Hu. Et là, de manière très surprenante, et c'est ce que vont faire remarquer l'ensemble des Mefarshim, des commentateurs, Adam Arishon choisit d'exprimer la supériorité qui est la sienne par rapport aux anges, non pas en se dénommant, par exemple, je ne sais pas moi, Sichli, Sechel, un homme doté d'une intelligence, d'un intellect, ou éventuellement du Dibour. Adam aurait pu choisir le nom de Medaber, ou Davar, quelque chose qui vient exprimer la supériorité qui était la sienne par rapport aux animaux, aux créatures, aux différentes créatures qui existaient jusque-là. Ce n'est absolument pas ce que Adam Arishon décide de faire, il décide de se nommer par rapport à la terre à partir de laquelle il a été créé. Et l'ensemble des Mefarshim font remarquer qu'en choisissant cette appellation, Adam ne se distingue absolument pas du reste de la création, parce que, notamment, si l'on s'en réfère aux animaux, qui ont été présentés à Adam Arishon quelques instants auparavant pour qu'il leur donne un nom, eh bien, ils ont également été créés à partir de la terre. Donc, en quoi le fait de se définir comme Adam, celui qui est créé à partir de la terre, était de nature à montrer la supériorité qui était la sienne par rapport au reste de la création, et en tout cas, l'honneur qui lui était fait de pouvoir assumer sa mission, en quelque sorte, de maître de la création ici-bas, de celui qui va avoir pour mission de pouvoir élever l'ensemble de la création qui est mise à sa disposition. Il y a là, commentaire tout à fait extraordinaire d'un certain nombre de Mefarshim, le Rav Zondel notamment, qui est un des grands commentateurs du Midrash, mais il n'est pas le seul. Un certain nombre de Mefarshim donc vont venir nous expliquer, c'est notamment le cas du Afikei Yehuda, dans le Sefer Afikei Yehuda, il y a cette explication que je trouve particulièrement lumineuse, qui explique qu'en réalité, ce qui fait la grandeur d'un homme, ce n'est non pas cette capacité intellectuelle qui lui est confiée par Dieu, le potentiel qui lui est confié par Dieu au moment de sa naissance, mais ce qu'il va être capable de faire de ce potentiel. Voilà, on le sait très bien, Kadosh Baruch Hu va doter d'un potentiel intellectuel l'ensemble de ses créatures. Certains vont avoir un potentiel peut-être un peu plus développé que d'autres personnes, mais ce qu'attend Kadosh Baruch Hu, c'est non pas la capacité que va avoir une personne à engendrer des connaissances, mais ce qu'elle va être capable de faire de ce potentiel intellectuel qui lui est confié par Akadosh Baruch Hu. Je t'ai doté d'une parole, je t'ai doté d'une capacité à réfléchir, je t'ai doté d'un sens qui te permet de mettre en adéquation et d'une certaine manière eh bien, de pacifier un petit peu les tensions qui peuvent naturellement exister entre le corps qui te constitue et justement cette dimension de Nefesh. Adam ne s'est pas défini comme un Baal Nefesh, comme quelqu'un qui est doté d'une Nefesh, qui est doté d'un souffle de vie qui vient le différencier du reste de la création, ou d'un Baal Neshama, de celui qui est doté d'une Neshama, mais au contraire de Adam, de celui qui est capable de se définir par rapport à la terre, d'où il a été créé, et qui va être capable d'élever cette terre, qui va être capable de vivre en adéquation avec son gouffre, de ne pas renier le corps qui le constitue, mais au contraire, d'être capable de ne plus voir cette tension naturelle qui peut exister entre son gouffre et sa neshama, entre son corps et cette dimension spirituelle qui l'anime, mais au contraire de pacifier un petit peu cette tension naturelle qui existe entre les deux pour permettre de l'élever et de lui donner donc cette dimension tout à fait particulière. Et c'est la raison pour laquelle Adam choisit sciemment de se définir non pas comme un Baal Neshama, mais comme Adam, celui qui assume parfaitement le fait d'être créé à partir de la terre et qui au contraire va puiser sa grandeur au travers de sa capacité à élever toute cette matérialité à partir de laquelle il a été créé. Adam, l'homme, est grand de par, encore une fois, sa capacité à utiliser son potentiel à bon escient et non pas à disposer tout simplement d'un potentiel.
lors d'une choupa cet après-midi, j'ai eu l'occasion de m'adresser à des mariés et de citer un Meshech Chochma, un commentaire lumineux également du Meshech Chochma, qui fait remarquer que lors des 6 jours de la création, Akadosh Baruch Hu va porter un jugement sur chacune de ses œuvres. Et à la fin de chaque jour de la création, Akadosh Baruch Hu va observer la création. Et en observant la création, en prenant du recul sur l'œuvre de ses mains, Akadosh Baruch Hu va dire Vayar Elokim Kitov. Akadosh Baruch Hu observe cette création et il porte un jugement positif sur l'œuvre de ses mains en disant eh bien, je constate que ce qui a été créé par mes mains est tov, est bon. Le 6e jour, nous sommes toujours particulièrement déstabilisés par le fait que lorsque Akadosh Baruch Hu décide de porter un jugement sur ce qu'il a créé ce jour-là, eh bien, il le fait avant la création de l'homme. Il le fait juste après la création des animaux. Il n'y a pas de jugement positif porté sur la création de l'homme. Et le seul jugement positif qui sera porté sur la création de l'homme se réfère en réalité à la totalité de la création. C'est lorsque Akadosh Baruch Hu Vayar Elokim et Kol Asher Asa, lorsque Dieu va porter un regard général sur l'ensemble de son œuvre, celle qui a été créée pendant les 6 jours de la création, Veine Tov Meod, et que de bien, cette création va s'avérer être très bonne. Et le Meshech Chochma, un petit peu dans le même sens de ce que nous avons expliqué, eh bien, nous dit qu'en réalité, l'homme en tant que tel n'est ni bon ni mauvais. C'est uniquement fort de sa capacité à utiliser le potentiel qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné que l'homme va pouvoir donner une direction à cette création et faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre ces différentes œuvres d'Akadosh Baruch Hu, de leur permettre de ce qui est déjà pas mal, ce qui est qualifié de Tov par la Torah, eh bien, de passer à l'état de Tov Meod, de quelque chose qui est excellent. Voilà, chercher systématiquement à être dans l'excellence, ne pas se contenter de quelque chose en réalité qu'on traduit systématiquement par bon, mais qu'on pourrait traduire différemment comme quelque chose d'acceptable à quelque chose d'excellent. Parce que c'est notre tradition. Lorsque nous ne sommes pas dans l'excellence, eh bien, d'une certaine manière, il n'y a pas véritablement de bon. Il y a quelque chose d'acceptable, de tout juste acceptable, mais nous cherchons systématiquement à utiliser ce potentiel et à en faire quelque chose qui touche de près, en tout cas, à l'excellence. Eh bien, Adam Arishon a échoué. Adam Arishon a échoué dans cette mission qui lui a été confiée par Akadosh Baruch Hu. Il a pensé qu'en étant placé dans le Gan Eden, où je vous rappelle qu'il avait une double mission, les Ovda ou le Shomra, qui était à la fois d'être le gardien de ce jardin, mais également les Shomra, également d'être actif. La mission d'Adam Arishon ne se situait pas uniquement que dans la passivité, dans sa capacité finalement à garder l'état du Gan Eden tel qu'il lui avait été confié. Ce qu'on attendait d'Adam Arishon, c'est d'être capable de manifester des efforts qui lui permettent de pouvoir transformer toute la nature qui se trouvait autour de lui. Or, Adam Arishon va faire preuve d'une passivité qui est déconcertante. Adam Arishon, nous dit le Midrash, lorsque Chava va être amené à fauter, eh bien, Adam Arishon est en train de dormir à ce moment-là. C'est un Midrash un peu plus loin, qui est là aussi déroutant, bouleversant, qui nous dit, mais où était Adam au moment où Chava a fauté? Pourquoi est-ce que Adam n'est pas intervenu? C'est souvent plus facile, lorsqu'il y a quelqu'un à côté de vous, d'être rappelé à l'ordre. Peut-être que si Adam se trouvait à côté de Chava, et c'est peut-être même d'ailleurs le cas dans le sens inverse, mais en tout cas, s'ils étaient là pour éventuellement réfléchir à la difficulté qui leur était soulevée à deux, eh bien peut-être que les choses auraient pris une autre tournure. Le problème, c'est qu'Adam Arishon était en train de dormir à ce moment-là. Qu'Adam Arishon pensait que, eh bien, d'une certaine manière, en étant dans la passivité et en se permettant de ne pas être actif dans le monde dans lequel il avait été placé à ce moment-là, eh bien, il réalisait également la mission pour laquelle il avait été placé dans le Gan Eden. Eh bien, cette mission, malheureusement, cet échec d'Adam Arishon face à la mission qui lui était confiée va coûter très très cher. Va lui coûter très cher, va coûter très cher à Chava. La suite, bien sûr, on le connaît et ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il va y avoir par la suite cette déchéance. C'est-à-dire que ce mouvement qui est imprimé à ce moment-là par Adam Arishon, malheureusement, va avoir des répercussions sur les descendants. Et il va entraîner Akadosh Baruch Hu à s'éloigner un peu plus de l'homme. Lui qui cherchait cette proximité, qui cherchait à voir comment est-ce que l'homme, dans cette recherche active de cette pacification entre son corps et sa neshama, allait pouvoir créer ce rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, eh bien l'homme, dans un certain égoïsme, va au contraire, par ces échecs simultanés, ces échecs successifs aussi au niveau des différentes générations, eh bien,
créer cet éloignement d'Akadosh Baruch Hu qui est présenté par le Midrash. Et il faudra l'intervention d'Abraham Avinu qui va recréer une prise de conscience chez l'homme de la mission qui est la sienne, de chercher à ne pas vivre en tension avec le monde qui l'entoure, mais bien au contraire, d'être parfaitement conscient de l'existence de ce corps et de recréer cette pacification avec la Neshama pour pouvoir remettre le monde dans la bonne marche. Ce sera suivi par son fils Yitzhak, par son fils Yaakov. Je ne veux pas être trop long, donc je ne reprends pas ce que nous disent nos Mefarshim, mais ils vont expliquer qu'en réalité, on peut trouver une symétrie exacte entre ce qu'ont fait chacun des Avot, que ce soit Abraham, Yitzhak et Yaakov, que ce soit Yosef, que ce soit Moshe, au travers chacun de la mission qu'il a menée dans sa génération et la faute qui a été créée par chacun des personnages que j'ai cités dans le Midrash précédent. Chacun est allé d'une certaine manière, a pris le contre-pied de la génération qui n'avait pas su mener sa mission à bien pour remettre le monde dans la bonne marche. Ce que je voulais partager avec vous ce soir, vraiment, je ne veux pas être trop long, je ne veux pas que ce soit un shiur, c'était vraiment une petite étude. On a encore d'autres enregistrements à écouter, d'autres personnes qui doivent prendre la parole. Je ne peux pas faire, j'ai un peu de frustration parce que je ne peux pas faire un véritable espède. Nous sommes ce soir Rosh Chodesh, mais je crois que notre ami René Jasner et d'autres l'ont connu encore beaucoup mieux que moi. Je pense qu'il exprimait parfaitement cette idée de réussir à pacifier à la fois le Gouf et la Neshama. C'était quelqu'un qui aimait la vie, c'est quelqu'un qui aimait les bons moments, il avait beaucoup d'humour, il aimait passer du temps à table, mais tout ce qu'il faisait était empreint d'une grande Yiddishkeit. Moi, les grands moments, les grands souvenirs que j'ai de lui, de ses grands repas, eh ben, c'était systématiquement le Shabbat, les jours de fête, c'est-à-dire qu'il avait cette capacité finalement à pacifier, je le dis, le Gouf avec la Neshama, à faire en sorte que tout ce qu'il faisait, que ce soit, je l'ai dit, bien sûr dans ses repas, mais dans son enseignement, dans l'enseignement de ses passions, que ce soit la musique, que ce soit toutes les passions qu'il animait, eh bien, à leur donner une dimension qui était une dimension spirituelle, à mettre véritablement de la vie dans tout ce qu'il faisait. C'était le cas dans ses cours de musique aussi. Je me rappelle, j'ai eu la chance de l'avoir pendant plusieurs années comme prof de musique. Eh ben, ce n'était pas simplement l'enseignement des notes, il fallait qu'il y ait quelque chose derrière l'enseignement de cette musique. Et on a appris durant ces années-là beaucoup de liturgie. On a appris bien sûr l'amour pour cet art magnifique qu'est la musique, mais derrière cet amour-là se cachait aussi un amour de la liturgie, son amour des textes, son amour de la chazanout. Et je crois que ce midrash, ces midrashim que j'ai rapportés illustrent parfaitement la personnalité qui a été la sienne. Je crois que c'est pour ça aussi qu'on l'aimait, c'est parce qu'il arrivait à créer, on a dit, cette harmonie entre ces deux dimensions. Et vraiment, j'espère que de là où il est, il pourrait être un Mélit Yosher pour l'ensemble de cette Keïla qu'il a tant aimé. Et bien au-delà de Strasbourg et du Bas-Rhin, il n'y a qu'à voir donc les nombreuses personnes. Je vois que le nombre de foyers continue à augmenter. Il a des élèves, je pense, aux quatre coins du monde. Je vois des personnes même connectées aux États-Unis. Donc il a vraiment laissé son empreinte et sa trace bien au-delà du Bas-Rhin. Et je crois qu'il sera présent vraiment dans nos cœurs pendant encore très très longtemps. En tout cas, cette communauté particulièrement de Strasbourg et du Bas-Rhin vraiment garde l'empreinte de René Jasner. Elle continuera au travers de tous les morceaux de Chazanout à faire vivre sa voix et sa Neshama pendant de très très longues années encore. En tout cas, vraiment, je m'adresse encore à vous les enfants et je terminerai par ces mots et à son épouse Françoise pour vous souhaiter beaucoup de Nechama, pour vous dire à quel point on a admiré aussi la dignité qui a été la vôtre. C'est un moment très difficile, Erev Rosh Hashanah bousculé juste avant les fêtes. Vous avez été vraiment particulièrement digne. On a organisé ces shloshim aussi d'une main de maître et je voulais vous féliciter vraiment pour ça. Je crois que ça fait vraiment honneur à la Neshama de votre papa et je n'oublie pas d'y associer également la mémoire de votre maman dont on a célébré le Yortzeit il y a quelques jours à peine, que l'élévation de sa Neshama puisse être associée à l'élévation de la Neshama de votre papa. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. On va continuer tout de suite avec un audio de René Jasner et Tzraïm, qui sera suivi d'une vidéo de la chorale Le Chant Sacré et de Jackie Wapnin.
le fidèle acolyte de René, pour un Véchamerou. C'est tout de suite. Etzraïm par la chorale Le Chant Sacré et René Jasner. On va passer tout de suite au Véchamerou, la vidéo du Véchamerou. Une toute petite seconde, s'il vous plaît. On y va. Oh
a deux extraits de la chorale Le Chant Sacré, d'abord avec René Jasner, et la chorale Le Chant Sacré avec Jackie Waknin, qui vont enregistrer jeudi pour plus de stabilité dans la retransmission. Il est temps à présent de donner la parole à notre président du consistoire israélite du Bas-Rhin, M. Maurice Dahan. Maurice, on t'entend. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous les zoomistes, comme on dit. Et je dois dire que j'ai à la fois beaucoup de plaisir d'être là avec vous, mais aussi beaucoup d'émotions, parce que René était pour moi, plus qu'un maître, c'était un ami. Je crois que c'est un peu ce que le grand rabbin Harold Weil vient de dire. Je salue toutes les personnes qui sont présentes. Tout à l'heure, pendant que j'écoutais les audios, j'ai un peu regardé les personnes qui étaient là et je dois dire que ça m'a beaucoup ému de voir les noms, de voir les photos, de voir les visages qui ont marqué l'histoire de la vie de Strasbourg et l'histoire de notre vie tout court. Mes chers amis et chères familles, il y a 15 jours, vous aviez le yahrzeit de votre maman, Zichronah Livracha, qui nous a tant donné et tant apporté. Vous le savez peut-être ou pas, mais nous qui étions des rapatriés d'Afrique du Nord, elle nous a beaucoup encadré, beaucoup donné et beaucoup conduit dans toutes nos démarches, en tout cas celles de nos parents, et j'ai une reconnaissance infinie à son égard. C'est avec beaucoup de peine que j'ai appris la veille de Rosh Hashanah la disparition de notre ami et Chazan René Jasser Zichrono Livracha par notre ami Michel Roté chez Ibadel Lechaim Tovim. René Zichrono Livracha a fait vibrer les murs de la synagogue que nous avons vus il y a 2 secondes dans l'expression de ce Veshamrou par la chorale, et a fait également vibrer le cœur de tous les fidèles par sa voix et ses cavanotes. René Jasser Zichrono Livracha a formé de nombreuses générations de jeunes à la prière, à la liturgie alsacienne. J'ai moi-même profité de son enseignement à l'école Akiba. Vous imaginez, ça fait longtemps. L'école à laquelle il était tant attaché. René Zichrono Livracha aura été pour moi un maître et un ami, mais aussi pour de nombreux Strasbourgeois. Tout le consistoire israélite du Bas-Rhin s'associe à moi pour dire à toute la famille notre affection, que vous puissiez trouver la force et le courage pour surmonter cette épreuve. Je voudrais vous exprimer notre affection et l'affection de toute la communauté juive du Bas-Rhin à laquelle René Zichrono Livracha était tant attaché. Chers Gilles, Alain, David, Judith et Sabine, je vous dis à l'occasion des Shloshim et de l'hommage que dans les conditions imposées par le Covid, les communautés juives d'Abarin ont décidé de rendre à votre papa et à votre mari, chère Françoise. Je voudrais également saluer le chœur, le chant sacré, qui ne pouvait pas rendre un aussi bel hommage. Et au nom de tous les membres de la communauté israélite du Bas-Rhin, je voudrais vous dire Hamakom Yenachem Etrem im Sha'ar Avelet Zion Yerushalayim. Je forme aussi le souhait pour vous, ces enfants et ces petits-enfants, ainsi qu'à Françoise, et pour tous ses disciples, que se réalise la bénédiction que l'on peut lire dans Masechet Ta'anit, Yehi Ratzon, Shekol Netiot, Shenotim Mimcha, Iyu Kemotra. Je vous remercie. Merci Maurice. Et on va à présent, si vous voulez bien, continuer notre soirée et ces shloshim avec une prise de parole
du président de la chorale en activité, M. Patrick Lévy, qui nous a fait l'amitié d'enregistrer un petit message que je vais vous diffuser immédiatement. C'est parti. Chers amis, le 18 septembre 2020, veille de Rosh Hashanah, peu avant 14 h, j'ai reçu un appel téléphonique de David Jasner m'annonçant le décès de son papa, René Jasner, Zichrono Livracha. Combien de souvenirs ont alors défilé dans ma tête. C'est grâce à René que j'ai pu intégrer la chorale Le Chant Sacré en 1972, ainsi que la chorale d'enfants qu'il a créée d'une main de maître. D'ailleurs, comme je l'ai dit sur le site du judaïsme d'Alsace de Michel Roté, René était un maître pour moi et pour nous tous. C'est lui qui m'a permis, à l'âge de 8 ans, de faire les offices du matin au Talmud Torah, et à titre personnel, il m'a appris les Ta'amim avec mes 2 sidrotes et la Haftara de ma bar mitzvah. Il a transmis à plusieurs générations l'amour du judaïsme, de la liturgie dans tous les sens du terme. Il a dirigé de nombreuses années notre chorale, qui est la seule chorale d'hommes synagogale en France, qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine liturgique juif de la vallée rhénane. Son diapason ne le quittait jamais. Il voulait toujours avoir la perfection et la justesse musicale. C'était un homme d'une grande bonté, d'une grande générosité. Toujours souriant et blagueur, sa connaissance de la liturgie juive alsacienne n'avait nul égal et il aura inspiré de nombreuses générations et marqué de son empreinte le judaïsme alsacien à tout jamais. Il était intarissable sur ses prédécesseurs, Joseph Borin, Bertrand Joseph, Marcel Laurent. Lorsque notre ami Jackie Waknin est arrivé en tant que 2e ministre officiant, c'est René qui l'a initié à la Razanout de la vallée du Rhin. René savait s'adapter avec chaque chef de chœur, Marcel Laurent, Marcel Ferry, Hector Sabot. Il était d'un grand conseil auprès de nos anciens présidents de la chorale, mais surtout son grand ami Gérard Kaufmann, Zichrono Livracha. Nous avons fait de nombreux concerts avec René en France, en Europe et en Israël. Lorsqu'il entonnait la rentrée de la Torah, je le vois encore prendre ses lunettes dans sa main droite en interprétant Ouvenu Yomar avec des radèches mémorables. René voulait que nous perpétuions la liturgie juive de rite ashkénaze, plus particulièrement la liturgie spécifique à l'Alsace. Il voulait que l'on préserve également la musique cantoriale propre à la vallée du Rhin. Il nous a permis d'élargir notre répertoire avec des morceaux de Razanout d'Europe centrale et orientale, de la liturgie séfarade, ainsi que de la musique judéo-baroque et du folklore israélien. Tellement qu'il aimait ces musiques, il en a fait des émissions hebdomadaires sur Radio Judaïka. René Jasner était l'incarnation de la jovialité, sa table était célèbre à Strasbourg. Nous avons partagé des repas lors des réunions du comité de la chorale que je n'hésiterai pas à qualifier de gargantuesques tant sa table était abondante et des mets riches et délicieux, le tout avec la complacité de son épouse Jacqueline Zichrono Livracha et également avec Françoise. À Gilles, Alain, Sabine, Judith et David, je voudrais exprimer au nom de tous les choristes et du chef de chœur toute mon affection et à Françoise tous mes vœux de prompt Nechama. Voilà. On va continuer et il nous reste une des paroles les peut-être plus importantes de la soirée, c'est celle de Gilles qui va nous faire le plaisir de noter quelques mots et on terminera la soirée par un Kaddish de Rose avec la chorale et Jackie Waknin et un audio de René Jasner avec Imesh Kacher. La parole est à toi, Gilles. Alors Gilles, il faut que tu m'aides de nouveau pour ouvrir ton micro. Voilà. Monsieur le grand rabbin, Maurice, Patrick, merci de vos paroles si justes car venant directement de votre cœur. Comme vous le savez, notre père et Marie est décédé et a été enterré veille de Rosh Hashanah. Il n'y a donc pas eu de Shiva, comme pour notre maman. Malgré cela, le nombre de témoignages et de messages de réconfort que nous avons tous reçus se compte en centaines, si ce n'est en milliers. Nous tenons à remercier ici tout le monde de vive voix. Permettez-moi aussi de remercier tout particulièrement Michel Roté, qui a dédié à la mémoire de mon père tout un espace sur sa page Facebook et sur le site du judaïsme alsacien. Il m'a aussi énormément aidé dans la préparation de ce Lernen. Merci aussi à Stéphane Geisman qui a préparé et géré ce Zoom, ainsi qu'à Rémi Studer, chef de chœur de la chorale qui a dirigé la chorale pour cette cérémonie.
permettez-moi aussi quelques paroles plus personnelles. Je tiens à dire toute mon admiration à Françoise, qui depuis déjà quelques années a supporté à bout de bras notre père dans ses différentes maladies. Elle a su faire en sorte de lui assurer toujours sa dignité et son autonomie. Bravo Françoise. Le dernier morceau que nous entendrons, chanté par mon père à l'occasion du mariage de Annie et Michel Roté dans la Grande Choule, est Imeshkacher Yerushalayim, car c'est tout naturellement que Françoise et mon père avaient décidé de faire leur Aliyah à Jérusalem. Merci à vous tous qui avez assisté à ce Lernen, qui a eu lieu en même temps à Strasbourg et en Israël, comme il se devait, connaissant son amour pour ces deux endroits ô combien centraux dans sa vie. De nouveau, merci à tous et Gutior. Merci Gilles. On va terminer donc cette soirée et ces shloshim avec le Kaddish de Rose, interprété donc cette fois-ci en vidéo par la chorale Le Chant Sacré et Jackie Waknin. Et on terminera notre soirée avec Imeshkacher, comme tu l'as dit, Gilles. Dal veis kadash shemerabu ve'olmo divrach yiruse ve'yamelich malchuse mechayechon uve'yom yechon Ve'yishalol shemed kudesho Voilà, un dernier chant donc avant de nous quitter, le Imeshkacher Yerushalayim, interprété par René Jasner, d'ici quelques petites secondes. Je vous rappelle avant de nous quitter également que le Zoom est enregistré, donc sera visible dès demain sur le YouTube du Consistoire israélite du Bas-Rhin. Vous le retrouvez sur le YouTube du Consistoire israélite du Bas-Rhin. Et on va finir ce bel hommage à René avec Imeshkacher.
Voilà, merci à tous d'avoir été avec nous. J'oublie pas effectivement, comme nous le rappelle Nicole Franck, de vous rappeler que René n'était pas connu que pour sa chazanout, ni que pour ses mets succulents, mais il était également connu pour toutes ses visites aux malades et aux personnes âgées qu'il faisait régulièrement et hebdomadairement. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été avec nous et je crois qu'on peut remercier toute la famille Jasner de nous avoir conviés à ces shloshim et d'avoir partagé ce beau moment avec vous tous. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en revivre d'autres dans d'autres circonstances, si Dieu veut. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée à tous. À très bientôt.